Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945 sur BB24. Prévention du coronavirus au Bénin, les mesures prises par les autorités ne sont pas respectées à la lettre par tous les citoyens. La police traque et décourage toutes les personnes qui tentent d'outrepasser les règles établies. Le sel alimentaire est un élément essentiel et indispensable dans toutes les cuisines, mais un sel de mauvaise qualité peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé. Le conte, un véritable art qui relate des récits dans le but d'instruire ou distraire ceux qui écoutent. Même s'il est en voie de disparition, le conte occupe une place importante dans la société. Depuis que le Bénin enregistre des cas de coronavirus, le gouvernement prend des mesures de prévention en vue de lutter contre l'invasion du Covid-19. Non seulement un cordon sanitaire est installé, mais aussi plusieurs décisions sont prises. Au nombre de celles-ci, la fermeture des lieux de jouissance et mieux, plus aucun visage dans les rues sans masque de protection. À Cotonou, ces mesures ne sont pas respectées à la lettre par tous les citoyens. Vous le verrez dans l'élément à suivre. Une équipe de notre rédaction a surpris une patrouille de la police républicaine dans un quartier de Cotonou. Il est environ midi ici à Agla-Akplomé, quartier de la ville de Cotonou. Une seule explication à cette débandade, la présence des forces de l'ordre dans les rues. Une descente inopinée pour s'assurer du respect d'une des mesures de prévention du coronavirus, le port de masque rendu obligatoire depuis quelques jours pour freiner la propagation du Covid-19. Les hommes en uniforme sensibilisent et parfois n'hésitent pas à jouer de la matraque pour faire saisir le message aux récidivistes. Dans leur exercice, un fait qui attire l'attention, un cabaret ouvert, avec à l'intérieur un vendeur et quelques clients désireux de s'offrir du vin de palme. Ils sont mis dehors et le cabaret fermé. Je ne suis pas ici. Le petit qui est là, il dort dans la maison. Quand il ouvre, même il peut sortir pour hurler là, et les clients arrivent. Bon, comment il peut faire? Il commence à le recevoir. Et c'est ce que j'ai intervenu. J'ai dit, c'est ça qui m'a déplacé de la maison pour venir ici maintenant. J'ai dit, quand tu te lèves là, ne reçois personne, ferme. Et toi-même, tu t'enfermes dedans. Les gens commencent par rentrer, ils ne peuvent pas les chasser. Il est trop petit. Les gens viennent, on les renvoie et ils ne veulent pas accepter. Et il n'y avait que 2 dedans. Je les sortais quand vous êtes venus. Un seul qui doit prendre la monnaie, voilà son argent dans ma main. Une explication à laquelle ne croient pas trop les forces de l'ordre. Sur le terrain, ils ne peuvent se prononcer devant la caméra, mais explique que ce cabaret n'a jamais gardé ses portes closes. Pourtant, la décision du gouvernement en date du 27 mars stipule clairement que bars, discothèques et débits de boissons présents dans le cordon sanitaire doivent rester fermés. À l'université de Lomé, les étudiants n'ont pas baissé les bras face au coronavirus. La communauté universitaire a conçu des masques de protection, des respirateurs artificiels et du gel hydroalcoolique qui sont mis à la disposition de la population pour prévenir le mal. Reportage Ange Bida. La contribution de l'Université de Lomé à la riposte contre le Covid-19 se concrétise. Gel hydroalcoolique, masques, combinaisons, respirateurs artificiels. Des produits de prévention et de protection conçus et fabriqués par la communauté universitaire. Ici, des échantillons de son chef-d'œuvre. Depuis le début de la pandémie, il y a eu une flambée de prix des solutions hydroalcooliques sur le marché. Donc rapidement, sous l'impulsion du président de l'Université de Lomé, nous avons fabriqué les solutions hydroalcooliques. Et à ce jour, nous avons déversé sur le marché plus de 10 000 litres de solutions hydroalcooliques. Nous avons également fabriqué des masques qui ne laissent pas passer l'eau. Par voie de conséquence, ça ne va pas laisser passer le virus. Notre application Autotest est accessible via Internet et USSD. Et nous avons posé des voix locales. C'est-à-dire que localement, nos parents qui ne comprennent pas, qui ne savent pas écrire, ils peuvent écouter les voix
et voir là où il faut toucher sur les touches pour pouvoir avoir les résultats. Lorsque la personne est à risque, il y a la deuxième application qui est liée, qui signale directement au niveau de l'autorité qu'il y a une personne qui a fait l'autotest à tel niveau et que cette personne-là doit être contactée. Le comité ad hoc de riposte mis en place se décline en des sous-commissions, l'une d'elles dédiée uniquement à la pharmacopée. Les travaux avancent et les conclusions ne sauraient tarder. Nous sommes à 25 formulations que nous avons enregistrées. Et ces formulations viennent surtout de nos amis tradithérapeutes et des personnes également qui ont des molécules et des formulations avérées. Même si nous n'allons pas vous proposer un remède, on pourra quand même trouver des palliatifs pour au moins voir qu'est-ce qu'on peut faire au moins pour se prévenir. Ne serait-ce qu'au moins renforcer notre système immunitaire, avoir l'engouement des tradithérapeutes et ce que nous recevons, les premiers résultats sont quand même encourageants. La pandémie affecte les économies. L'ensemble des dispositions prises pour la contrer a également un coût. Si l'État doit aller au confinement, c'est qu'il doit nécessairement assister la population togolaise. Et donc l'État doit accompagner ces mesures-là, des mesures d'assistance qui, au vu de nos calculs, l'estiment à peu près à 150 milliards par mois sans tenir compte des coûts de la logistique à engager. Ces résultats mis bout à bout matérialisent la mission dévolue au comité ad hoc de riposte de l'Université de Lomé mise en place le 30 mars 2020. L'Université de Lomé a des idées et des talents. Notre commission ad hoc en est la parfaite illustration. Elle se veut d'abord le conseil du gouvernement en cette période incertaine et délicate. Et à travers l'idée de conseil, il n'y a pas que les sciences dures, entre guillemets, qui sont convoquées, mais les sciences sociales, économiques et juridiques. Nous avons aujourd'hui de fausses informations et il est de notre responsabilité d'éclairer la lanterne de nos concitoyens et nous le faisons si brillamment. Et en dernier lieu, nous sommes les producteurs ou les coproducteurs de l'avenir. Place est faite maintenant à la phase de production. Elle se fera à grande échelle pour couvrir tout le territoire togolais. La Banque mondiale a approuvé mercredi un financement de 8,3 milliards de francs CFA pour lutter contre le coronavirus au Niger. Cette enveloppe, selon l'institution, est destinée à prévenir, identifier et faire face à la menace que le coronavirus fait peser sur la santé publique au Niger et à renforcer les capacités de préparation des systèmes nationaux. Ce financement, qui entre dans le cadre du projet de riposte d'urgence contre cette pandémie, a aussi pour but de soutenir la campagne nationale de sensibilisation, faciliter l'achat rapide des médicaments et équipements indispensables pour le traitement des infections au coronavirus. En matière de gastronomie, le sel est un élément essentiel pour réussir ses recettes. Cet ingrédient de cuisine est certainement le plus utilisé en cuisine. Plusieurs variétés sont disponibles sur le marché, mais toutes ne contiennent pas les éléments nutritifs adéquats. Quel type de sel est le plus sain? Comment le conserver pour ne pas perdre sa qualité? Gilus Setonji et Perspective Tossa pour plus de précision. Aliment naturel, le sel est vital. Et en cuisine, il est l'élément incontournable. En plus de ses propriétés conservatrices, il est un exhausteur de goût. Il existe plusieurs variétés de sel et chaque variété a sa particularité. Dans les sels de cuisine, qui sont souvent appelés sels de table, souvent iodés. Les sels de Guérande, qui sont très riches en magnésium. La fleur de sel, très appréciée par les chefs. Le sel rose d'Himalaya, très riche en magnésium, mais par contre sont très pauvres en iode. Le sel marin gris, non raffiné, dont le nutriment est bien conservé. Le sel aromatisé, ça c'est un sel purement pour se faire plaisir. Et puis dans les gros sels. Et ces sels-là sont très bons pour la cuisson dans l'eau. Voilà une multitude de sels. Si tous ont la même fonction,
tous n'ont pas les mêmes valeurs nutritives. Au quotidien, c'est toujours mieux d'utiliser le sel de table blanc iodé. Déjà, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est d'éviter de prendre les sels vendus à l'air libre, qui ne sont pas conservés dans des bocaux ou bien dans des emballages bien protégés. Il faut éviter au grand maximum ces sels-là, puis ces sels-là, avec le temps, perdent de leur substance, perdent de leur iode. Donc, les sels qui sont dans les emballages, alors prenons le soin de lire les compositions du sel, afin de voir si est-ce que ce sel-là est riche en iode, ce sel est plus riche en magnésium. Et en fonction de ce que vous recherchez, individuellement, vous pouvez choisir le sel qui vous convient le mieux. Le choix du sel dépend donc de ses éléments nutritifs. Si le sel iodé est le plus recommandé, le conserver nécessite une grande précaution. Vous mettez le sel d'abord dans un bocal, dans la salière, et vous prenez quelques grains de riz, d'accord, cru, et que vous mettez dans votre salière. Et vous fermez et vous secouez. Alors, le riz permet d'absorber l'humidité contenue dans le sel. L'ennemi numéro 1 du sel, c'est l'humidité. Et ces grains de riz permettent d'absorber l'humidité qui peut être contenue dans le sel. Autre chose, c'est de garder hermétiquement fermé votre salière. Et très important, éviter d'exposer votre sel à un endroit chaud. Des conseils dont on doit tenir compte pour une conservation optimale de la qualité du sel. L'art oratoire est le moyen à travers lequel celui qui l'exerce transmet des sentiments et des émotions. Il met un point d'honneur sur la culture et les problématiques de la société. Jadis utilisé par nos aïeux pour se divertir tout en éduquant, le conte est petit à petit en train de disparaître. Pourtant, nul n'ignore son importance. Boris Agossadou, ingénieur culturel, revient ici sur le rôle et la place des arts de l'oralité au sein de la société. Il est au micro de François d'Assise Amansiouan et Enoch Gauguin. Les arts oratoires, c'est tout ce qui est en rapport au récit, à la voix. C'est l'art de communiquer, de transmettre, n'est-ce pas, une conviction, une idée, à travers la voix, à travers les gestes, à travers les émotions. Après, la colonisation faisant son chemin, Senghor, principalement, et toute une catégorie d'écrivains ont connu l'écriture. Et ceux-là étaient les pionniers de la vraie oralité. Parce que c'est eux qui ont transcrit. C'est eux qui ont remis ce que les anciens disaient. Voilà, c'est eux qui ont mis ça dans des bouquins. Le rôle de l'art oratoire, c'est comme tout art. C'est de changer des comportements, n'est-ce pas? De décider, de permettre, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent décider de décider. C'est de développer, c'est de changer, n'est-ce pas, des méthodes de vie, des comportements de vie, d'adopter des bonnes pratiques. Ils ont toujours à la fin ou au début une leçon de morale. Une leçon de morale. Et quand vous écoutez vous suivez cette leçon, alors là, vous changez. Au moins, vous vous rappelez qu'il y a telle chose qui a été dite à un moment donné par tel orateur. Le conteur, il peut, sur des faits de société, peut se décider, n'est-ce pas, de parler, par exemple, de ceux qui brûlent le feu, ou ceux qui ne s'arrêtent pas au feu, voilà, vous comprenez, ceux qui urinent en pleine rue. Vous voyez, ceux qui... Voilà. Donc, forcément, ceux qui s'y intéressent et s'y collent changent. Ainsi se referme cette édition. Bonne suite des programmes sur BB24.